Enchanté. Bonjour. Enchanté. Ça a été une longue journée aujourd'hui. On espère la finir en beauté. Bien sûr. On a préparé l'ordre du jour. On peut discuter ensemble. Désolé. J'ai une couple d'indications avant de commencer. Oh, oui, ok. Oh, ben, au moins, je l'ai. Bon, merci. Pour cette épreuve, vous disposerez de 3 heures pour effectuer la simulation des négociations de convention collective. J'indiquerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il restera 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts à la fin de la présentation où vous devez remettre au jury le plan de négociation signé par les deux parties. Si durant la présentation vous désirez prendre un caucus, vous devez en indiquer le jury. Une équipe quittera la salle pour aller dans une autre locale pour la durée du caucus. Aucune durée minimale ou maximale n'est prévue pour le caucus, mais il est de votre responsabilité de bien les utiliser. Veuillez prendre note que durant la présentation, le public est libre d'entrer et de quitter la salle lors des caucus. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de mentionner votre université. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre négociation. Caroline Sylvestre, j'ai passé par la faculté, j'ai déjà fait des concours aussi, j'ai déjà eu l'occasion de négocier et je travaille maintenant à la CNESST dans les opérations pour la santé et la sécurité au travail. Donc, dans mon quotidien, j'ai à intervenir avec la partie patronale et la partie syndicale. Puis, si vous ne le savez pas, le CA de la CNESST est paritaire. Il représente autant les employeurs que les syndicats. Donc, ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour cette épreuve. Bonjour, Valérie Poulin, secrétariat du Conseil du Trésor, donc à la direction adjointe de la santé des personnes et des relations professionnelles. Donc, secrétariat du Conseil du Trésor, c'est en fait la plus grosse négociation qui peut se vivre, je crois, au Québec. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, j'ai de l'expérience dans le privé aussi, j'ai travaillé dans la PME. J'ai travaillé également à la CNESST en relation de travail. Donc, ça me fait plaisir de venir vous accompagner aujourd'hui. Bonne chance, bon succès. Je m'appelle Thomas Briand-Gionnet, je suis directeur des opérations des ressources humaines pour le groupe Major, qui est un courtier en avantages sociaux. J'ai aussi participé à plusieurs compétitions de cas, j'ai organisé aussi un symposium GRH. Donc, j'ai déjà fait le code de négociation de convention collective, donc je suis à même de porter un regard sur ça, et je suis le juge volant, donc c'est pour ça que vous allez pouvoir rentrer et sortir, c'est pas parce que vous allez être plate ou quoi que ce soit. Donc, bonne écoute. Excellent. Donc, on vous a donné un exemple d'ordre du jour que nous, on a préparé. Si vous voulez, on peut le reformuler par rapport à ce que vous souhaitez au processus que vous en parlez. Donc, premièrement, je pense qu'il est important qu'on se présente. Donc, moi, Anne Perrault, directrice des finances et aussi porte-parole aujourd'hui. Je m'appelle Vanessa Leclerc, je suis directrice des ressources humaines. Philippe Lauzon, directeur des opérations. Moi, je me présente, Patricia. Je suis déléguée représentante de la région de Catalogne nationale pour le syndicat. Et moi, je m'appelle Nour, je suis conseillère en relations de travail pour la CSN Construction. Et merci pour avoir vraiment fait un ordre du jour pour nous. Donc, évidemment, si vous êtes ouvert à en parler, nous allons peut-être changer quelques points. Donc, plutôt que de mettre le point 6 des salaires, on l'aurait mis plutôt en deuxième. Donc, je vais vous dire comment on aimerait voir l'autre jour. Ensuite, on pourra en discuter si vous êtes d'accord. Donc, voilà, les salaires, on les aurait mis au point 2. Et puis, on aurait devancé, dans le fond, le point 5 au point 4. Donc, tout simplement, les interchanger. Donc, le point 5 deviendrait le point 4 et le point 4 deviendrait le point 5. D'accord, donc les indemnités de congé annuel seraient en 4. Oui, dans le fond, c'est tout simplement pour faire un
autre jour qui serait plus cohérent. Donc, on aimerait ça faire un roulement d'un sujet à un autre. Puis on trouve que, par exemple, pour les heures normales, ça va aller rapidement avec les salaires. Puis les salaires, ça va débouler jusqu'aux heures supplémentaires. Puis ensuite, les vacances, les indemnités de congé annuel aussi, là, ça fait un peu mal les mêmes critères, les mêmes caractéristiques. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un roulement plus rapide. Donc vous voyez une continuité en fait entre... Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, C'est pas que c'est Ouais. parfait. Merci. Donc, nous aimerions savoir, premièrement, on va faire un petit tour de l'ordre du jour, si vous êtes bien d'accord de faire un tour des demandes en compte que vous auriez principales pour chacun des points ci-dessous. Pour commencer, dans le fond, au niveau des heures normales de travail. Donc, nous, ce qu'on aimerait, notre enjeu ici, c'est la période de basse saison. Donc, c'est le fait que nos employés n'ont pas de garantie d'heures de travail dans l'entreprise. Donc, ça serait ça l'enjeu qu'on aimerait discuter avec vous. Puis, on va essayer d'apporter des solutions ensemble. C'est certain que si on pouvait établir une garantie d'un nombre d'heures précis, ça serait super pour nous dans la saison, dans la basse saison. Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Oui, on aimerait ça au niveau de. Ça tourne autour des 35 heures. C'est bon. Parfait. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux heures normales de travail que vous voulez discuter? En fait, on va discuter, on veut juste l'ensemble. Good. Donc, pour le deuxième point, les salaires. Alors pour le salaire, voilà, en fait pour le salaire, on aimerait idéalement en fait atteindre 15% d'augmentation sur 5 ans, donc ce qui répondrait en quelque sorte au taux d'inflation et aussi à 1% à 1% en plus, ne serait-ce que pour remercier les employés, les membres de leur loyauté dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, après du personnel, etc. C'était ça mon point. Parfait. Donc, point numéro 3, les vacances. C'est ça? Oui. Super. Parce que j'ai une petite flèche. Excusez, donc, pour les vacances. Voilà, aussi en fait pour les vacances, donc, vous savez, il y a les congés annuels de la construction qui sont imposés, qui sont obligatoires. On peut comprendre que certains employés n'aient pas envie de prendre leurs vacances à cette période-là de l'année, donc on aimerait leur donner une semaine de vacances qui serait prise à leur guise, évidemment en répondant au mieux à l'organisation du travail. On peut dire une semaine, c'est 7 jours, on s'entend bien. Oui, exactement. Et aussi, en fait, on aimerait 10 jours de congé mobile. En surplus des 7 jours. Oui. Parfait. Voilà. Et là, donc les indemnités de congé, ce qu'on aimerait pour les indemnités de congé, ça serait d'augmenter. Donc on aimerait aller jusqu'à 20% d'augmentation. C'est ça. Et ben, on l'a comme switché. En fait, on l'avait switché. Comme 2 et 6, switch de base. C'était pas. En fait, on voulait mettre 1. En fait, ça se décale. En fait, tu mets 1. 2, ça devient salaire, mais heures supplémentaires, il est décalé en dessous. Ça aurait été le troisième. OK. Bon, ben, Nous, on a tout. Et dans le fond, est-ce que vous faites qu'on enchaîne avec les heures supplémentaires maintenant? On peut l'enchaîner tout de suite. Est-ce que ça vous conviendrait par contre de le mettre en deuxième, donc entre les heures normales de travail et les heures supplémentaires? Ouais. Ça fait du changement. Dans le fond, le premier point, c'était les heures normales de travail. Le deuxième point serait les salaires. Ouais, c'est ça, je suis une... Le troisième point serait les heures supplémentaires. On va y arriver.
3 comme ça. Le 4e point serait les vacances, le 5e les indemnités et le 6e les frais de déplacement. OK. D'ailleurs, petite parenthèse, juste savoir, je vois que, puisqu'ils nous ont remis une feuille, je vois bien que eux, leurs feuilles ont été imprimées. Est-ce qu'il y a une possibilité d'imprimer les nôtres aussi, qu'on en ait une copie? Ça n'a pas été réglé. Je ne sais pas si vous aviez eu nos copies de feuilles. On avait fait un document aussi, je ne sais pas si vous les avez reçus. Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'on avait aussi la possibilité d'en avoir une copie pour nous, s'il vous plaît? Mais sans vous les enlever, évidemment, juste possibilité peut-être d'en faire une autre. Je pense qu'on avait imprimé 4, peut-être qu'il y avait deux, Je peux dire qu'on est dans la salle. Ici, j'en ai une, là, je ne sais pas si vous étiez sensible ou pas dans le remettre. Moi, parce que vous donnez vos jeux, je vous en Ouais, mais je sais la caméra par terre. Parce que j'ai votre horaire, mais je ne sais pas s'ils sont censés vous le donner. Mais sinon, juste leur demander, parce qu'on dans le fond, on nous a pas dit qu'est-ce qu'on pouvait imprimer ou non, mais on n'avait pas besoin de toutes les pages sur notre voir l'autre côté. nous, on a eu un document en anglais. Qui est de Nous, on a le Qui est de toi? Au complet, Je ne sais pas. Moi, je sais juste qu'on a une copie. Eux, ils l'ont, mais pas nous. Ok. juste pour savoir si. Je peux pas en même temps aller vérifier si vous voulez, on fait ça. Je vais vous donner ça en attendant, puis après ça, vous devez voir ce qui est dit. Donc, c'était correct pour vous le 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oui, oui. Donc, on peut passer là, tout de suite, dans le fond, les heures supplémentaires peuvent revenir au frais de déplacement. Oui. Des copies de quoi, là? Mais là, je ne sais pas, dans le fond, est-ce que vous en avez toujours une? Ben là, c'est ça. Non, c'est ça, j'ai fait ça. C'est ça. La Il manquait il doit y avoir imprimé une. S'il vous plaît. Merci. OK. Donc, au niveau des heures supplémentaires, l'enjeu qu'on veut apporter ici, c'est la première heure de travail qui est rémunérée à 50% dans le fond pour la première heure, puis la deuxième à 100%. Vraiment double. Pour un temps supplémentaire ordinaire. Donc, on ne parle pas des congés fériés, on ne parle pas des fêtes de semaine, c'est vraiment dans la semaine normale de travail quand ça excède 40 heures semaine. Donc, nous, pour l'augmentation de ce 1 heure-là, on aimerait ça l'élever à 85% au lieu de 50%. Donc, ça, c'était l'enjeu dont on voulait parler pour les heures supplémentaires. Ensuite, on a déjà parlé des vacances, indemnités. Est-ce qu'on peut passer aux frais de déplacement? Juste une petite question pour les heures supplémentaires, le 100%, il reste. Oui, idéal. C'est la même chose. On peut passer aux frais de déplacement. Excellent. Donc, l'enjeu qu'on a ici, c'est qu'on a des membres, des employés, qui sont situés loin des chantiers. Donc, ce qu'on aimerait pouvoir leur proposer, c'est un système de franchise de kilométrage. Donc, au-delà d'un certain nombre de kilomètres où est-ce qu'il se situe, on aurait comme des prix, mettons, un 3 par kilomètre. Puis ça serait quoi votre Notre kilométrage, ça serait au-delà de 100 km du chantier. Et le prix? Donc, c'est des 3 par kilomètre. Oui. Ici bien tout type de. Peu importe les véhicules qu'ils utilisent, que ce soit des véhicules d'entreprise. Oui, Non. c'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, dans le détail, là, les véhicules qui sont fournis par l'entreprise, les frais, c'est déjà payés par l'employeur. Donc, ça déjà payé tout. Ça serait vraiment juste à prix de 3 par kilomètre. Ça excède 100 km du chantier de construction pour le déplacement. Donc, nous, on serait prêt à débuter avec ça. Est-ce que vous avez des demandes avant qu'on débute?
Puis la principale demande, en fait, ça serait pour les vacances. Ça serait de rajouter cette annonce ainsi. Je vais vous Dans le fond, c'est qu'on fait une limitation de prise de vacances simultanées. En fait, on limite. En fait, il y aura seulement une personne qui pourrait prendre une vacance simultanément. Et pendant les périodes de grande demande, soit avril, qui sont écrits, c'est avril, juin, septembre, octobre. Puis également, on se donne le droit, mettons, de rajouter un mois si la demande est considérée comme en cause. On parle quand même de 60 employés en entreprise. Est-ce qu'on pourrait parler par chantier? C'est dans le fond, si ils sont sur plusieurs chantiers différents. Dans le fond, si une personne est en congé sur le chantier A, est-ce que ça va pénaliser les gens qui sont sur le chantier B? C'est vrai que puisque une personne est déjà en congé, dans les 60 personnes, ça rend ça qu'il ne peut pas prendre. En fait, vous nous proposez actuellement une contrat. Exactement. Mais c'est juste pour en discuter, juste pour que je comprenne bien, comme ça s'appliquerait aux 60 personnes ou par projet. On pourrait être ouvert à... OK, super. Merci. Pour tous les autres points, on n'aurait pas de demande spéciale à faire. En fait, on s'en serait plutôt qu'on avait déjà de prévu dans la convention. On va juste demander un petit peu plus pour regarder les demandes.